Il n'y a que Dieu qui peut te donner ces qualités. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Non par nos efforts, mais par sa grâce. Alléluia. Amen. Nous poursuivons toujours notre thème principal qui est possédé par. Alléluia. Possédé par les œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions beaucoup, c'est bien, mais je veux vous dire ce matin, il y a des choses que nous ne recevons pas que par la prière. Tout ne se reçoit pas par la prière. Alléluia. Amen. Mais plutôt par les œuvres. Tu ne peux pas devenir riche en priant. C'est faux. C'est quand tu travailles. Tu peux prier pendant 20 ans sans travailler, tu resteras pauvre. Parce que c'est ce Dieu-là qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange. Amen. Amen. Nous prenons notre livre de 2 Corinthiens. Deux Corinthiens 9 à partir du verset 6. Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6. Je lis au nom de Jésus. 2 Corinthiens 6. Les Corinthiens 9 à partir du verset 6. Je lis au nom de Jésus. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler toutes sortes de grâces, afin que, dans le but, si vous voulez, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Amen. Amen. Ici, nous voyons ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, il nous parle de s'aimer. Je me rappelle encore, on ne va pas citer le nom des gens ici, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis avec beaucoup de richesses. Mais ce n'était pas en argent, c'était plutôt de l'or, des bijoux, des choses comme ça. Aujourd'hui, nous voyons, on nous appelle, ah, c'est mes bijoux, non, la chaînette, c'est faux. Si ces gens ont fait ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas de monnaie. Alléluia. Amen. Mais aussi, le monde est le toit. Maman, c'est un seul monde, le toit, mais si tu fais ça de ton propre gré, mais ce n'est pas une obligation que le prédicateur ou le pasteur doit donner à l'église. C'est faux. Amen. Amen. Ce verset me conduit droit à ce que tout enfant de Dieu doit apporter à la maison de Dieu des offrandes. Je vais parler de ça. Quand nous parlons des offrandes,
nous ne parlons pas de dîme. Le dîme, c'est bien connu, c'est l'un dixième. Nous le savons, c'est bien défini. Mais l'offrande, c'est selon toi-même. C'est là où il y a la bénédiction. Beaucoup sont concentrés sur le dîme et prennent un dixième. C'est pas mauvais, c'est la parole de Dieu. Mais le dîme vient protéger la bénédiction qui provient de l'offrande. Est-ce que tout le monde comprend le nouveau? Amen. Offrande de la dignité. Dîme, c'est autre chose. Offrande aussi, c'est autre chose. Quand nous offrons à Dieu d'une manière délibérée, mais seulement, tu dois toi-même d'abord considérer ce que tu apportes à ton Dieu. Dans l'Ancien Testament, comme il y a et Noël et mon côté avec les boîtés, on a la déformation, on a été examiné. On a fait un examen. Il faut à là, Moubima. Alléluia. Amen. Les gens commencent à voir, vous voyez, dans 4 églises, c'est tout le monde. C'est-à-dire, dans tous les arabes qui n'ont pas. Les arabes, c'est un pays où il y a aussi un peu de 5 euros. Dieu ne prend pas plaisir à de telles choses. Comme on a une manière qu'on dirait, et le mot compliment. Non, non. Nous sommes dans un paquet. Nous sommes allés dans 4. Il y a mon kélé, mon nez des altés. Nous sommes allés en puissance. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, des fois, nous ne voyons pas la main de l'Éternel. Dans ce que nous faisons, on se pose des questions. Parce que nous ne nous examinons pas nous-mêmes d'une manière méticuleuse. Dans ce que je fais à l'église de Dieu et dans ce que je fais dans ma conduite à l'église. Église, c'est bien ami, maison du pain. Et pas toujours à cause de billet. Billet à mon limon. Il y a un gros présent pour produire de l'eau physique. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, si le diable combat les offrandes, parce qu'il sait qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui vient, ni Yezalikoya derrière l'offrande, qu'est-ce qui est caché? Si ce n'était pas nécessaire, Jésus-Christ, l'homme Dieu, n'allait pas comprendre en disant cette dame-là qui n'avait mis qu'une petite pièce, c'est elle qui a beaucoup donné. Alléluia. Amen. C'est parce qu'elle voyait. Aujourd'hui, si Jésus-Christ revient physiquement ici, il se met là, en train de vérifier ce que nous mettons dans le panier. Est-ce qu'il y aura vraiment des pièces rouges ici? Non. Est-ce qu'il y aura des pièces rouges? Je ne pense pas. Mais qu'est-ce que nous disons? Là où 2 ou 3 se sont réunis en mon nom, qui est parmi nous? Jésus. Donc il voit. Mais il n'y a pas de différence. Alléluia. Amen. Donc il voit, il est au contrôle. J'ai expliqué la fois passée, c'est quoi les offrandes? Le panier que vous voyez là, ce n'est pas une blague. Si tu prends un magicien le plus doué, hein, s'il y a de l'argent pur là-bas, il sera incapable de tirer ça. Tu sais qu'il tire de l'argent aussi, mais là il ne pourra pas. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur de tout esprit. Amen. Alléluia. Amen. J'ai expliqué, et je suis en train d'expliquer l'importance, hein, comment Dieu tient à cela.
Il y avait un frère, il était diacre dans une église. Papa dit, tu sais quoi? Ses frères s'occupaient de tout ce qui était protocolaire. Et l'argent aussi, si tu veux. C'est lui qui amenait l'argent en banque. Comme lui avait aussi dans la même banque son compte à lui. S'il reçoit l'argent, il met une partie chez lui, une partie à l'église. Dieu laisse toujours le temps à l'homme de pouvoir se repentir. Peut-être au moins de la parole, quand nous écoutons la parole de Dieu, le but est que nous puissions comprendre et mettre cette parole en application. Alléluia. Amen. Il est resté pendant un bon moment. Mais un jour, oh, dis un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Un jour, ta vie va se changer. Alléluia. Amen. Quand le jour était venu, maintenant, il se voit, pendant son sommeil, il se retrouve dans la main d'un ange. Il le prend comme ça. Il essaie de faire des efforts, mais ce n'était pas possible. Et l'ange lui dit, tout ce que tu voles à l'église, demain matin, tu vas aller dans ta banque, remettre l'argent de l'église à la place. Et après, tu iras dire à ton pasteur, voilà, je suis voleur, c'est moi qui me vole. Et le pasteur va décider de ton sort. Alléluia. Amen. Oh, le matin, il avait tellement eu peur. C'était très tôt. Avant que la banque ouvre, lui, il était là, il faisait des 100 pas. Il était le premier à ouvrir. Quand la banque a ouvert ses portes, il était dedans. Il a fini ses opérations vite chez le pasteur. C'était tôt, le pasteur dormait. Il voit le frère qui l'attendait. Bonjour, pasteur, bonjour. Pourquoi tu trembles comme ça? Oh, tu es malade, non, non. Voilà, il a relaté tout ce qui s'est passé. Maintenant, il dit au pasteur, c'est moi qui vole l'argent de l'église, je fais ceci, cela. Alors, comme je vis ces choses, je ne vais plus assumer cette responsabilité. Le pasteur a dit non, comme toi tu as vu ces choses, toi tu vas toujours continuer parce que tu connais les dangers de cette histoire. Il a dit oui, pasteur, j'accepte. C'est-à-dire qu'il a compris, c'est quoi? C'est encore une personne qui peut voler là. Non. Mais si ce n'était pas important, cet argent-là que nous mettons là, pourquoi Dieu va-t-il déléguer un ange pour venir corriger son serviteur? Parce que c'est important. Nous venons seulement comme ça, avec, je ne sais pas, c'est comme une blague. Yeswat, Amatia, Yeswat, voici comment il a yo, dans les deux autres dédiés là. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore renouvelé ton intelligence en matière d'argent, il va être dans le colis. Dans le colis, parce que le diable souvent il vient. L'argent, femme, gloire. Tu vois? Alors quand nous n'avons pas encore maîtrisé ces domaines-là, on a un problème. Alléluia. Et dans la plupart des combats qu'Israël perdait, souvent, il négligeait ce qui est les sacrifices et les offrandes. Vous voyez? Mettre des sacrifices, c'est bon. S'il n'y a pas de problème, vous allez voir qu'il y a un problème au niveau de la qualité de l'offrande offerte à Dieu. Alléluia. Amen. Il y avait un homme de Dieu dans le livre de Actes 10, si nous lisons, nous allons voir. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Corneille. C'est un homme qui craignait Dieu. Il donnait des aumônes au peuple. C'était au peuple pauvre. C'est là où il donnait des aumônes. On ne vient pas donner à l'église de Dieu des aumônes. L'église n'est pas pauvre. C'est Jésus-Christ qui est à la tête. Alléluia. Là où Jésus est à la tête, tout doit briller. Alléluia. Amen. Mais lui, il donnait des aumônes aux pauvres. Dieu n'est pas pauvre. Ici, nous amenons des sacrifices agréables à Dieu.
Quand nous parlons des sacrifices agréables et des offrandes, ce n'est plus le moment où on apportait des brebis, je ne sais pas, des moutons, des chèvres. N'amenez pas de moutons ici parce qu'on n'a pas de place. Ce n'est pas le cas. Tu rigoles, monsieur. Si tu as le mouton, mets-le il faut le découper, dépecer, on vient de les chasser là, je ne parle pas ici. Alléluia. Dieu est bon. Maintenant, tout ceci se passait au départ dans le livre de Genèse. Nous prenons le chapitre 4. Maintenant, nous rentrons dans le vif des choses. Chapitre 4, à partir du premier verset. Tu vois, le livre de Genèse, j'ai dit et je le redirai toujours. Si on ne comprend pas bien ce livre de Genèse, on risque de ne pas très bien comprendre la suite de la Bible. Vous savez pourquoi? C'est pour la simple raison, aujourd'hui, si je vois mes deux sœurs en train de se battre. Ma première préoccupation sera de se séparer. Après, je vais leur poser la question. Et je ne peux pas trancher la fête si je ne connais pas le début. Je ne peux pas. Donc, si tu ne connais pas bien le livre de Genèse, tu risques d'avoir des ennuis pour bien interpréter la suite. Nous pouvons lire le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du premier verset. C'est celui qui a trouvé paix dire. Genèse de Jésus-Christ. Amen. Genèse 4, un gros verset. Premier verset de mal. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Je dois continuer? Oui. Elle affronta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Amen. Et Caïn tua Abel. Tout ça à cause de quoi? C'était l'offrande. Alléluia. Amen. Et tout ce que l'homme fait, derrière, il y a quoi? L'esprit. Tout ce que l'homme fait derrière, il y a un esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui était derrière Caïn. Amen. Maintenant, si l'offrande ne faisait rien, Caïn n'allait pas tuer Abel. Parce que Caïn savait ce qui viendra par la suite à Abel. Parce que Dieu avait agréé son offrande. Et son offrande a été rejetée. Il a vite compris qu'il y aura une bonne chose, il y aura une grande bénédiction. Donc je vais rater quelque chose et Abel va en profiter. La jalousie est née. C'est-à-dire, l'offrande a l'impact dans le spirituel. Ça provoque des choses dans le spirituel. Ce que nous amenons comme offrande. Je dis au départ, nous ne recevons pas tout par la prière. Par les œuvres aussi, il y a des choses que nous recevons par les œuvres. Ce que nous faisons. Alléluia. Montre-moi ta foi. Moi, je te montrerai mes œuvres. Alléluia. Amen. Tu
Caïn a tué son frère. Le spirituel a réagi. Mais dans le monde physique, nous voyons Caïn. Qu'est-ce qui a poussé Caïn? Quelque chose qui était derrière Caïn. Amen. Maintenant, nous allons vite, tout près, Genèse 18, je vais lire vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Chapitre 18, je commence au premier verset. Suivez et bien-aimés dans le Seigneur. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe loin. Je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta à la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il le mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre. Amen. Amen. Maintenant, Abraham, qui se reposait, du coup, il voit 2 personnes venir. Mais qu'est-ce qui a pris Abraham d'aller vers ces gens-là ou d'accueillir ces gens-là? Sinon, si les gens marchaient 3 à 3, Abraham aurait, je ne sais pas, même 30, 50 personnes chez lui. Mais pourquoi ces gens-là, seulement ces gens-là? Comment est-ce qu'Abraham a compris? Ça, c'est une divinité. Alléluia. Amen. C'était lui-même, Dieu, qui a inspiré. Amen. Nul ne va au Père si lui-même il t'attire vers lui. Tu ne peux pas aller vers lui si lui ne t'appelle. Tu es ici parce que Dieu t'a appelé. Amen. Parce que Dieu t'a attiré vers lui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as entendu dans ton oreille? Tu as entendu comme ça? Non, tu ne l'as pas entendu comme ça. Il a été inspiré par Dieu lui-même. Voilà ce qu'il dira par la suite, Abraham. C'est pour ça que vous êtes passé ici. Alléluia. Beaucoup de fois, Dieu nous parle, mais nous ne faisons pas attention. Ah, mais vraiment, mon thème, mon corps, parce que j'ai résisté à Dieu. Je lui dis, je ne dirai pas. Toujours à cause de lui, c'est lui qui m'a toujours poussé. C'est lui qui m'a toujours poussé. Mais pourquoi tu l'as écouté? C'est Dieu qui te parle. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il donnera à ces gens-là? La Bible dit, il prit un veau tendre et bon. C'est un veau qui n'a pas de défaut. Un veau tendre et bon. Et après, il était là à côté de ces gens-là. D'abord, nous apportons à la maison de Dieu des offrandes de mauvaise qualité, ça c'est un. Et par après, nous nous mettons loin de ça. Vous devez être près de ça, je m'explique. Ce n'est pas quand tu as mis ton offrande et tu es là à côté. Non, c'est pas ça. Cela veut dire, quelqu'un qui amène des offrandes agréables à son Dieu doit toujours se rappeler de ça. Alléluia. Tu dois te rappeler de ça.
Vous savez pourquoi vous vous rappelez de ça? Un, parce que vous avez donné quelque chose de valeur. Deux, c'est parce que quand vous oubliez cela, vous ne faites pas attention. Vous n'êtes pas à côté de ton offrande, comme Abraham l'a été. Alléluia. Nous nous séparons vite. Alors que je vais attendre longtemps, je ne vois pas la main du Seigneur. Moi, je vais lui rappeler. Il faut rappeler à ce Dieu-là. Père, quand tu m'as dit, comme je dis tout à l'heure dans le livre des Corinthiens, 9, 6, il vous donnera. Je fais ceci, mon Père, mon Dieu, mon roi. Ce que tu exiges, je sais que tu es exigeant, Dieu est exigeant. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que je fais. Oui, Père, je suis dans tes voies. Tu lui rappelles. C'est-à-dire que tu es toujours à côté de ton. Dieu. À côté de ton. Offrande. Mais toi qui n'apportes pas de offrande vers le Seigneur, mais quand tu vas aller à la prière, tu vas revendiquer quoi? Tu auras une courte prière parce que il y a un secret, il y a un mystère dans les offrandes. Quand nous donnons les offrandes volontairement, alléluia. Amen. Quand nous ne parlons pas de ces choses dans l'église de Dieu, il n'y aura pas de l'ordre. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Est-ce qu'on oblige les gens ici? On est rappelé l'église de Dieu, vivez. Est-ce que nous obligeons les gens ici? Non. Je vais dire quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup. Souvent, c'est le pasteur qui paye l'église. Et si moi je donne aussi un coup de pouce. Mais maintenant, comment Dieu va nous bénir? Comment Dieu va vous bénir? Si c'est lui qui apporte la parole de Dieu, si c'est lui-même qui amène aussi les offrandes, nous nous bloquons nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne sais même pas être à côté de ton offrande. D'abord, il n'y a pas. Tu vas être à côté de toi. Alléluia. Quand nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. C'est pour que nous puissions appliquer cette parole. Nous entendons tant de choses venant de ce Dieu-là. Mais apparemment, nous ne voyons pas beaucoup de choses. Posons-nous la question, si je suis vraiment prompt à cette parole, est-ce que si j'applique véritablement ce que la parole de Dieu dit? L'église d'aujourd'hui, on ne peut pas le comparer à l'église primitive. C'est impossible. Nous sommes tellement distraits. Tellement distraits. Si la prière devient, assister à la prière devient compliquée, combien appeler forte raison que les offrandes vont être éloignées de nous. Mais quand tu sors d'ici, tu prends ce que tu as entendu, tu le mets en application directement, n'attends pas. C'est comme ça que tu grandis dans les choses de Dieu. Ce que j'ai exhorté le vendredi. Quand Jésus dit, il faut toujours prier, il faut toujours prier. Ça veut simplement dire, chercher Dieu continuellement. Je continue ma l'application, je continue ma l'application. Alléluia. Amen. Déjà, vous êtes déjà à l'église ici, hein? Aujourd'hui, parce que je vais compter les offrandes, tu permets. On va les offrandes. Nous allons voir si nous avons Dieu. Alléluia. Tu vois, parce que je suis distrait. L'offrande se prépare à la maison. Je vais déjà porter ce que je vais apporter à mon Dieu. Avec joie, avec joie. La Bible nous dit, il y a plus de bonheur À donner qu'il y a à recevoir. mais tout le monde, on ne le croit pas. Et après, ça va à donner qu'à recevoir. Mais donner de rien du tout. Alléluia. Amen. Je sais pourquoi je rappelle ces choses. Parce que l'Église doit constater que le peuple est en train de s'élever. Nous devons toucher partout où nous voyons il y a une maladie. Nous devons toucher pour que Dieu vienne. Alléluia.
Il y a quelque chose qui est caché derrière les offrandes. Dieu a tout. Tout le bien de ce monde appartient à Dieu. Mais il dit à toi, amène-moi, apporte-moi. Parce que Dieu est en train de créer une occasion pour te bénir. Quand ces gens ont mangé, quand ils ont mangé, pas avant, mais quand ils ont mangé, c'est alors que l'un d'eux appela Sarah, qui était stérile. C'est là où la promesse a été donnée. Je reviendrai à la même époque. Vous enfanterez. Pourquoi là, Sarah arrive. Mais il a d'abord mangé. Rappelez-vous, Isaac avant de bénir Jacob et Esaü. Il avait dit quoi? Faites-moi à manger. Mais sa femme faisait ça, Rebecca faisait tous les jours la cuisine de son mari. Mais pourquoi à ce moment-là, il voulait que ses enfants lui apportent à manger? Est-ce que sa femme n'était pas là? Si, sa femme était là. Parce qu'il veut provoquer un moyen pour le bénir. Alléluia. Tout appartient à Dieu. Quand Dieu te demande, ce n'est pas. Mais est-ce que c'est Dieu d'ailleurs qui laisse ça? Alléluia. Sa façon de faire, c'est ça. Dieu ne va rien changer. Maintenant, il provoque. Oh, je vais manger. Amène-moi. Amène. On lui a donné à manger. Quand il a mangé, c'est alors qu'il a commencé à bénir. Alléluia. Comme il ne voyait pas bien déjà, l'âge était avancé, il a béni Esaü, normalement à la place de qui? Mais l'Église vivait. Il a béni Jacob à la place d'Esaü. Il a béni, oui, Jacob à la place d'Esaü. Mais en réalité, Esaü et Jacob, qui étaient appelés de Dieu? Jacob. Non, c'était Jacob. Mais lui, il voulait prendre cette bénédiction d'une autre manière. Au lieu que ce soit authentique. Est-ce que Dieu, normalement c'est Dieu qui bénit, c'est pas l'homme. Mais maintenant, est-ce que Dieu était-il aveugle aussi comme Isaac? Non. Mais pourquoi il a laissé la bénédiction pour lui? Hein? Il avait détourné la bénédiction pour apporter sa mission. Mais oui, mais Dieu voyait. Voilà pourquoi il a agi au travers de la mère de Jacob. Lui-même, Esaü, avait dit à Jacob quoi? Hein? Ils vendent le temps de laisser. Oui, tu as mis la scène rigolo. Parce que toi, Dieu est changé. Dieu est juste, n'est-ce pas? Dieu est juste. Parce que toi, tu voulais comme ça. Bien que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Mais Dieu, comme est amour, il nous a tellement aimés. Dieu a attendu longtemps. Voilà pourquoi Jacob devait combattre avec Dieu. Il a combattu avec les hommes, il a été trouvé vainqueur. Il a combattu avec Dieu, il a aussi été trouvé vainqueur. C'est là où il a eu le nom d'Israël. Tu vois? C'est un moyen que Dieu provoque. C'est un moyen que Dieu produit pour qu'il puisse nous bénir. Il doit provoquer une situation. Il dit, amènez-moi les offrandes. Amènez-moi les sacrifices. Mais, en vrai dire, tout appartient à Dieu. Bon, pourquoi il demande à toi? C'est un moyen que Dieu provoque. Comme il a inspiré Abraham. Abraham lui a appelé chez lui. Après avoir mangé, maintenant, la promesse est sortie. Voilà qu'est-ce que l'offrande peut faire. Et avant même, il a commencé à nettoyer ses sandales parce qu'il n'y avait pas encore de chaussures à cette époque-là. C'est-à-dire, quand tu marches 1 kilomètre, c'est-à-dire les pieds, c'est déjà miséreux. Il a d'abord commencé, voilà l'humilité. Il s'est humilié, il s'est sacrifié à nettoyer les pieds du Seigneur. Ensuite, il a donné à manger gratuitement. Et la Bible dit, il a donné ce qui était bon.
Vous savez que Jésus-Christ est une offrande pour Dieu. Le verset que nous connaissons tous ici à cœur, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Quelle était la qualité de cette offrande? Sans tâche, sans péché. Et pourquoi nous amenons à notre Dieu, qui est Dieu? Pourquoi nous lui apportons des offrandes boiteuses? Pourquoi? Dieu prend-il plaisir à ça? Non. Alors nous ne connaissons pas ce Dieu-là. Si nous connaissons ce Dieu-là, bien aimé dans le Seigneur, même si nous ne sommes pas nombreux ici, chaque mois, nous devons être quittes de ce que nous payons déjà au propriétaire de cette salle. Je dis et je répète, j'insiste, parce que ça doit changer. Qu'est-ce qu'on avait dit? Si on apportait chacun de nous seulement 20 € par mois, tu mettais à côté. Personne ne vous dira, oh, amenez frère. Non, on va proclamer la parole de Dieu. Si vous réagissez, c'est bon. Si vous ne réagissez pas, vous êtes libre. C'est entre vous et votre Dieu. Vous serez toujours le bienvenu. Alléluia. Amen. Oh, nous avons malade. Je rappelle encore, peut-être que c'est déjà parti, il ne faut pas quitter votre offrande, il faut toujours être à côté. Vous avez compris? Cela veut dire quoi? C'est-à-dire quand vous faites vos prières, il faut revendiquer à Dieu, lui rappeler. Là, Dieu se dit qu'il connaît ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Zambelangai! Zambelangai! Oh, c'est un qui m'a coquissé. N'a coquissé qui m'a coquissé, il m'a coquissé. Eh, dans ma gueule, mon coquillé. Yoba kila ngaye mulo eko sila te ngana kozali bana mulo eko sila te ngaye kokota nzambe na ozali pembeni toujours là, tu es toujours à côté de ton offrande. Tu réclames à Dieu. Alléluia. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Tu n'es pas en train de lui harceler, mais tu es en train de revendiquer tes droits. C'est pourquoi Jésus dit un jour, et dans les épîtres, nous prions mal, des fois. Nous prions selon nos pensées. Mais si nous prions selon ce qui est écrit, je suis sûr et certain à 100% que Dieu est Dieu. Il accomplira ce qu'il a promis dans le temps qu'il a aussi prévu. Alléluia. Amen. Parce que des fois, quand nous demandons à Dieu, nous courons trop vite des fois. Dieu est plus vite que le WhatsApp. Vous savez cela? Quand il dit que la terre soit, regarde sur la terre, le faire en une seconde, c'est possible ça. Mais il est aussi plus lent que le caméléon. Amen. Il dit chaque chose à son nom. Vous savez pourquoi on me consacre ici, ça fait combien de temps? Si je vous dis, vous ne croirez pas. J'ai passé plus de 30 ans presque. Et moi, je prêchais la parole de Dieu. Je n'ai jamais dit qu'on me consacre. Parce que moi, je te demandais qu'on se consacre. Tu vois? Et jamais, je ne pensais même pas à ça. Donc, il est le plus vite et le plus lent. Dieu nous connaît tous ici. Si je lui donne ça aujourd'hui, vous dites qu'il me verra à l'église. Il prend des pommes, des patates et des pommes, et c'est ce que je ferai de lui. Alléluia. Amen. Ne crois pas que tu prendras tout sur le poids. Ce Dieu-là est fidèle. Ça peut être seulement, qu'est-ce qu'on dit? Un tremplin pour toi. Tu vois? Tiens bon avec tes offrandes, mais il faut que les offrandes soient des offrandes pures. Ce n'est pas je viens, je ne sais pas d'où. N'amène pas cet argent ici, s'il vous plaît. Amen. Papa Guy, que Dieu te bénisse. Si nous cherchons Dieu, bien aimé, l'offrande
a toujours été un élément déclencheur. Un élément déclencheur. Nous devons le savoir. Les sacrifices. J'ai prêché ici le jeudi passé. C'était dans le livre des Romains. Nous-mêmes, nous devons d'abord devenir des sacrifices. Et nous apportons aussi des sacrifices tout en étant un sacrifice. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que, dans le but, afin que vous discerniez ce qui est bon et agréable et parfait. Si tu es sacrifice, ça dit sacrifice, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Quand on met le sacrifice sur l'autel, après qu'est-ce qui va arriver? C'est le feu qui arrive, non? Parce que Dieu attend la bonne odeur. Or, pour qu'il y ait de l'odeur, il faut que les sacrifices soient brûlés. Soit brûlés. Ce que tu reçois, tu donnes et te dis, c'est dit, c'est dit, mais ça va dire. Est-ce que vous aussi me veut? Mais si je te pose la question, on dit. Mais toi, tu es quelqu'un qui donne vraiment beaucoup, Mais le dîme, c'est seulement Dieu que tu ne donnes pas. Est-ce que tu as compris la volonté de Dieu? Non. Non. C'est autre chose. Quand tu donnes le dîme, tu dois aussi donner, mais alors je suis complet. Et alors, moi, je vais le revendiquer ce bien-là. Et il nous dit, dans le livre de Malachie, mettez-moi des sortes à l'épreuve. C'est lui-même qui dit ça. Mettez-moi des sortes à l'épreuve. Si Dieu dit ça, Dieu est sûr de eux. Mais ce que nous ne faisons pas, c'est ce que l'Église ne fait pas. Bientôt, nous allons voir dans l'offrande. Moi, je voir ici. Alléluia. Toi-même, tu sais, si tu as porté des rouges, garde ça pour toi. Pas pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand l'offrande est agréée, il y a l'impact dans le monde spirituel. Alléluia. Il y a l'impact quand l'offrande est agréée. Généon, quand il avait préparé pour Dieu, il lui dit, mais ça c'est cette pierre-là. Il a pris son bâton. Lorsque le bout du bâton a touché l'offrande, ça a brûlé. Alléluia. Mais toi, quand ton offrande, on ne met même pas le bâton parce qu'il n'y aura rien. Voilà. Nous allons prendre le livre des rois, 2 rois, chapitre 3, à partir du verset 15. 2 rois, nous allons vite. 2 rois, 3, 15. Il est en vitesse. Je lis au nom de Jésus. Vous êtes? Emmenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fit sur Élisée. La main de l'Éternel fit sur Élisée et il dit, ainsi parle l'Éternel. Qui a parlé ici? Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Qui parle ici? Élisée. Oui, il a parlé par la bouche de qui? D'Élisée. Faites dans cette vallée de fosses, car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point le vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab, c'est bien dit, il livrera Moab entre vous
raserez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin des Dômes et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que le roi montait pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils disent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites au pillage, et ils marchèrent contre les camps d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres et les frondeurs enveloppèrent et battirent Kir à recette dont on ne laissa que les pierres. Écoutez bien. Le roi de Moab, voyant qu'il avait les dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi des Dômes. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils, premier-né, qui devrait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloignait du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Amen. Nous voyons que Moab, là on avait prophétisé qu'on allait arrêter qui? Moab. Qui avait dit ça? Mais c'est Élisée qui a dit ça, n'est-ce pas? Mais ça venait d'où ce qu'Élisée avait dit? De l'Éternel. Est-ce qu'on a arrêté Moab ici? Non. On ne l'a pas arrêté. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié son premier-né, son fils, à Tien-Amirail. Il lui a pendu. Alléluia. C'est ce qu'il a reçu de ce maître démoniaque. Ce qu'il devrait faire pour que Israël se retire. C'est-à-dire, plus ton sacrifice est élevé, cela fonctionne du côté de notre Dieu et cela fonctionne aussi du côté du diable. Plus le sacrifice est élevé, plus aussi tes attentes élevées vont être en fonctionnement, en opération. Alléluia. Nous aussi, si nous mettons un défi dans les choses de Dieu, en donnant des sacrifices et des offrandes, selon qu'il est écrit, Dieu accomplira aussi dans les choses. Il y a une différence entre les dîmes et les offrandes. La bénédiction, c'est dans les offrandes. Parce que nous le donnons selon notre volonté. C'est par les offrandes. Les offrandes peuvent définir quelqu'un comment et lequel est celui-ci par les offrandes. Or, les dîmes, c'est bien défini. C'est bien défini. Mais les offrandes, c'est toi qui donnes. C'est vraiment ta personnalité. C'est comme tu es. Alléluia. Nous devons faire très attention. Regarde ce que Abraham fit quand Dieu lui a recommandé avant que les enfants d'Israël aillent en esclavage. Quand ils somnolaient, le corbeau est venu. Ça, c'est l'ennemi qui avait arrêté la progression de toi en commençant par les offrandes. Alléluia. Il ne faut jamais être loin. Il ne faut pas somnoler, c'est-à-dire que tu es loin de tes offrandes. Il ne faut pas être loin de tes offrandes. N'arrêtez pas cette activité, bien aimé dans le Seigneur. Et nous écoutons la parole de Dieu. Il y a une des clés qui amène l'homme aussi à la prospérité, à l'abondance. C'est ce que nous mettons toujours derrière. On invite à la prière. Oui, mais nous ne recevons pas tout par la prière seulement, par les œuvres aussi. Alors si nous combinons de tout, la prière et les œuvres, moi je crois
fermement que ce que nous attendons de Dieu viendra vers nous. C'est-à-dire, nous touchons le ciel et nous touchons aussi. Nous touchons le ciel et nous touchons aussi. Où tu vis, toi tu vis au ciel. Nous vivons où? Quand nous sortons, nous n'allons pas manger les cailles venant du ciel comme fit Dieu le fit à l'époque. Nous allons manger des semoule, des sucres qu'on vend ici, sur la terre. Alléluia. Donc nous devons combiner les deux choses pour que nous puissions voir la main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est moi qui appelle les offrandes ici. Maman, comment ça panier la mission? Panier la mission.